Dans une forêt dense où l'homme n'est qu'un invité, Goran, un chasseur solitaire, traque sa proie. L'ombre des arbres danse sous la lumière du crépuscule, et l'air est chargé de l'odeur humide de la terre et du bois pourri. Les bruits de la jungle sont comme une symphonie secrète. Le craquement des branches sous les pas d'animaux invisibles, le chant lointain des oiseaux, l'écho des cris de créatures nocturnes. Goran, concentré, avance lentement. Il sait que l'équilibre de cette jungle, où il a grandi, est fragile. Chaque pas peut être celui qui fera basculer son destin. Il repère enfin une silhouette massive à travers les feuillages. Son souffle se suspend. La silhouette est imposante, majestueuse. C'est un gorille. Tarak. Il fixe Goran avec des yeux emplis d'une sagesse ancienne. Un regard intense, protecteur. Goran frissonne en reconnaissant dans ce regard une force primordiale, presque surnaturelle. Il hésite un instant. Il ne sait pas encore qu'il vient de s'introduire dans un territoire sacré. Pris par la panique, il ajuste son fusil. Le cœur battant, il sait qu'il doit faire un choix, tirer ou laisser la créature en paix. Dans un geste précipité, il tire. La détonation brise le silence de la jungle. Tarak s'effondre dans un bruit sourd. Un dernier regard. Une dernière respiration, puis plus rien. Goran s'approche lentement du corps du gorille, un sentiment de culpabilité l'envahissant. Il remarque alors un mouvement dans les buissons. Un cri. Un petit gorille, caché dans les bras de sa mère mourante, pousse un cri déchirant. L'instant semble suspendu dans le temps. Le chasseur, Goran, rentre au village avec le bébé gorille dans ses bras. Il décide de le nommer Nash. Il sait que cette décision changera tout. Ses femmes, Mira et Asha, sont là pour l'accueillir. Mira, toujours douce et compréhensive, voit immédiatement le potentiel du jeune gorille. Elle lui sourit et le prend dans ses bras, caressant doucement sa fourrure épaisse. Il a les yeux d'un être spécial, dit-elle d'une voix tendre. Mais Asha, la seconde femme, est beaucoup plus méfiante. Elle fixe Nash avec suspicion. Il est un monstre, dit-elle, ses yeux pleins de crainte. Il n'a rien à faire ici. Le village est partagé. Certains voient en Nash une bénédiction, d'autres un mauvais présage. Les enfants l'approchent avec curiosité, mais les anciens murmurent des paroles de prudence. Goran, bien que fier de son acte, commence à douter de sa décision. Il s'assoit avec Nash près du feu, observant les flammes danser, perdu dans ses pensées. Nash le regarde, son regard intense, presque humain, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure. « Je t'élèverai comme mon fils », murmure Goran, une promesse solennelle. Mais au fond de lui, il sait qu'il a pris un risque. Il a adopté une créature qu'il ne comprend pas entièrement, et le village pourrait bientôt en payer le prix. Les mois passent. Nash grandit à une vitesse fulgurante. Ses muscles se développent, sa stature devient imposante. Goran, lointain dans ses pensées, continue de l'élever comme son fils, mais le lien qui se tisse entre eux devient de plus en plus complexe. Goran l'initie à des rituels anciens, des secrets mystiques qu'il a appris dans sa jeunesse. Il lui transmet des pouvoirs ancestraux, des connaissances interdites qui ont été transmises de génération en génération. Nash, désormais fort et sage, commence à comprendre ses capacités surnaturelles. Il est invincible. Son corps, pratiquement incassable, lui confère une puissance qui fait de lui une légende vivante. Pourtant, quelque chose reste inquiet chez Goran. Un pressentiment qu'il ne peut expliquer. Une sensation que Nash pourrait bien être plus que ce qu'il pensait. La nuit tombe. Nash s'aventure hors du village, guidé par un instinct mystérieux. La forêt, toujours aussi dense et implacable, devient son terrain de jeu. Il croise une femme, Kayla, près de la rivière. Ses yeux brillent d'un désir inexplicable, une soif qui dépasse celle de la simple curiosité. Leurs yeux se rencontrent. Un cri déchire la nuit, une lutte désespérée éclate. Puis, le silence. Au matin, les nouvelles se répandent. Le gorille a commis l'impensable. Il a violé Kayla. La colère envahit le village. Goran, dévasté, tente de comprendre. Il aime Nash comme son propre fils, mais il sait que le village exige une justice immédiate. Kayla, dévastée, s'en prend violemment à Nash. Son regard est empli de haine et de douleur. Elle l'accuse d'avoir souillé son honneur, d'avoir bafoué sa dignité. « Ce monstre doit être tué », crie-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Il a souillé mon âme, mon corps. Il doit mourir pour ce qu'il a fait. » Elle tremble, pas de peur, mais de rage. « Il m'a souillé. Ce monstre m'a traîné dans la boue comme une bête, et a fait de moi une honte vivante. Je n'ai rien pu faire. Rien. Vous dites qu'il a été élevé comme un fils? Alors c'est votre fils qui m'a violé.
Des murmures parcourent l'assemblée. Le chasseur baisse la tête, figé. La femme se tourne vers lui, les yeux rouges de colère et d'humiliation. « Regarde-moi. Regarde ce que ta créature m'a fait. Tu veux encore le défendre? Tu veux encore faire silence? Moi je veux justice, pas des excuses. » Sa voix fend le cœur de ceux qui l'entendent. Le doute n'a plus sa place. Il faut punir. Le gorille n'est plus une légende, il est devenu un cauchemar. Le chasseur est déchiré. Peut-il tuer celui qu'il considère comme son fils? Doit-il protéger le village ou défendre sa propre chair? Le gorille, comprenant le danger, s'enfonce dans la forêt, traqué par son propre père. Une lutte sans merci commence. Mais le chasseur se heurte à une vérité troublante, il a fait du gorille une créature invincible. Aucun de ses coups ne peut l'atteindre. Si tu es encore là, c'est que tu ressens cette intensité. Alors montre-nous que tu aimes ce qu'on fait. Like, abonne-toi, et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines légendes. Maintenant, reprenons. Acculé, Nash le gorille s'agenouille devant son maître. « Père, je suis un danger. Voici comment m'arrêter. Mais promets-moi, ne mange jamais ma chair. Mon corps est invulnérable à toute lame, toute balle, toute flamme. Mais il existe un seul rituel, un seul point faible que tu ignores. Tu dois attendre la nuit d'une lune noire, celle où l'ombre est reine. Creuse une fosse dans le sol sacré, là où les 3 arbres tordus forment un triangle. Place-moi au centre et trace autour de moi un cercle de sel noir, mêlé à ton propre sang. Ensuite, il te faudra réciter les paroles du grand retournement. Celles que je t'ai entendu murmurer une fois, au bord de la rivière, quand tu pensais que je dormais. Ces mots, et eux seuls, peuvent annuler l'enchantement que tu m'as transmis. Mais souviens-toi, si tu transgresses ma dernière volonté et que tu manges ma chair, tout ce que tu es te sera repris. Corps, esprit, fortune, lumière, jusqu'à ton âme. Le chasseur, en larmes, accepte. Dans un dernier regard, il abat son fils adoptif selon le rituel. Après le rituel, le chasseur rêve d'un autre monde. Il y voit le gorille sous sa forme spirituelle, mais aussi une femme étrange, couverte de symboles, au regard doré. Tu l'as cru bête, mais il est fils d'un esprit de la forêt et d'un ancien initié. Tu as éveillé en lui une puissance que même toi, tu ne maîtrisais pas. Le chasseur se réveille en sueur. Était-ce réel? Une hallucination? Ou une vérité ancienne enfouie sous des siècles de silence? La malédiction du serment rompu le corps du gorille est ramené au village. Le chasseur distribue la viande à tous, sauf à sa propre famille. Mais sa seconde femme Acha, rusée, décide autrement. Elle prépare en secret le foie du gorille et l'offre à son mari. Dès la première bouchée, le chasseur hurle de douleur. Ses yeux s'obscurcissent. La malédiction s'abat sur lui, il devient aveugle. En quelques jours, il perd aussi toute sa richesse et sa femme le quitte. Après avoir goûté au foie interdit, le chasseur s'effondre dans les ténèbres. Sa vue n'est plus qu'un souvenir, et avec elle disparaît le monde qu'il connaissait. Chaque pas est une lutte, chaque souffle une douleur. Sa seconde épouse, elle fuit, emportant les dernières traces de son ancienne vie de richesse. Seul reste le vide, et une présence fidèle. Sa première épouse, silencieuse mais forte, devient son pilier. Jour et nuit, elle veille sur lui. Elle le guide, le nourrit, lui parle, l'encourage à tenir bon malgré la malédiction qui pèse sur lui. D'une voix douce et résolue, elle lui dit « Tu as nourri un être avec amour, et tu en as payé le prix. Mais moi, je crois encore en toi. Même sans la lumière, ton cœur peut retrouver le chemin. C'est dans cette obscurité partagée que renaît une force. Pas celle des muscles ou de la magie, mais celle de l'amour véritable, de la loyauté et de l'espoir. » La lumière semble alors moins lointaine. Une nuit, dans un rêve, l'esprit du gorille lui apparaît. « Lave-toi le visage avec l'eau où repose ma tête, et tout te sera rendu. » Au réveil, le chasseur suit ses instructions. Il plonge la tête du gorille dans l'eau et s'en asperge le visage. D'abord, rien ne se passe. Puis une douce chaleur envahit son crâne, comme une brise caressante. Une lueur traverse aussitôt ses paupières fermées. Il sent ses pupilles vibrer, ses yeux s'humidifier. Soudain, la lumière. Éclatante, pure, presque aveuglante dans un premier instant. Puis les formes, les couleurs, les contours familiers du monde. La forêt lui apparaît plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Chaque feuille semble danser, chaque brise murmure son nom, chaque rayon de lumière est une bénédiction. Mais ce n'est pas tout. Sa maison, autrefois vide, se remplit à nouveau. Des marchands viennent lui rendre ce qu'ils lui devaient, ses animaux reprennent force et santé, ses champs refleurissent. Les anciens du village lui présentent à nouveau leur respect. Des enfants l'écoutent à nouveau avec admiration. Les tambours battent en son honneur. Il retrouve non seulement ses biens,
mais aussi son honneur, son autorité et sa place parmi les siens. Et dans la brise du soir, un dernier murmure résonne, comme un au revoir lointain. C'était la voix du gorille, tu as respecté mon dernier vœu. Maintenant, va, et transmets la sagesse, pas la peur. Le chasseur, ému, lève les yeux au ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent en paix. Une nuit, des anciens apparaissent dans un cercle de feu. Ce sont les anciens du village, mais aussi les esprits gardiens. Ils parlent d'une seule voix. Tu as manqué à ton devoir, puis tu l'as respecté. Tu as tué, puis protégé. Tu as chuté, et appris. L'équilibre est restauré. Mais retiens ceci, ce n'est pas la force, ni la magie, ni même l'amour, qui sauve un homme. C'est sa capacité à reconnaître sa faute. Sa seconde femme, apprenant son retour à la richesse, revient au village. Elle était partie quand il n'avait plus rien. Maintenant qu'il a retrouvé tout, que mérite-t-elle? Le chasseur la regarde longuement, et lui tourne le dos. Les promesses sont des serments sacrés. Brisez-les, et la nature vous rappellera à l'ordre. Mais parfois, même dans la chute, une lueur de rédemption peut renaître. Écoutez les voix du vent, des arbres, et des anciens, car toute faute peut devenir le début d'une légende. Si cette légende t'a touché, si tu veux entendre d'autres récits aussi puissants, alors abonne-toi, active la cloche, et rejoins notre cercle. Chaque histoire est un passage, vers un monde ancien que seuls les curieux osent écouter.